Bienvenue aux personnes qui nous visitent, soyez bénis. Vraiment une grâce et un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors recevez ce que Dieu a en réserve pour vous dans ce lieu ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acte, chapitre 20, verset 20. Livre des Actes, chapitre 20, au verset 20. Alléluia, Seigneur, je remets ce moment devant ta face, Père, dans le nom de Jésus, je plein le sang de Jésus de Nazareth, celui sur ma bouche, et toute mon être, celui sur la trinité que je suis, Seigneur, corps, âme et esprit. Je te prie de me donner toutes les qualités et les capacités pour parler en ton nom ce matin, que ma bouche, Seigneur, soit ta bouche, Père, dans le nom puissant de Jésus. Que Seigneur, tout mon être, Seigneur, puisse être sous le contrôle de ton esprit, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de bénir ce peuple qui est face à moi. Merci de renouveler leur intelligence pour qu'ils puissent à leur tour, Seigneur, recevoir et appliquer ta parole, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, dans leur existence. Je te rends grâce, je te loue, je te bénis et je te magnifie. Merci pour ceux qui nous regardent sur l'Internet. Nous les bénissons dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Bonjour à ma grande fille, chérie, qui nous regarde sur Internet. Alléluia. Celui va te manquer. Quelque temps là, tu auras envie d'être avec nous. Ça va te manquer. Alléluia. Acte 20, verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Jésus a tout donné, tout ce dont nous avions besoin, il n'a rien caché, il n'a rien gardé pour lui, il nous a tout donné. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit ce mercredi, aujourd'hui nous allons parler de repentance. De repentance, mes frères et sœurs. Alléluia. Que signifie repentir? Que signifie repentir? Le mot grec du Nouveau Testament traduit par repentir nous donne ceci, mes frères et sœurs, métanoéo. M-E-T-A-N-O-E-O, pour ceux qui notent. Qui veut dire changer son esprit, changer dans sa totalité, se repentir, changer d'avis de ce que nous étions avant, on change totalement et on devient ce que Dieu veut. Se changer d'avis et regretter. Amen. Repentir veut dire regretter. Ce mot se comporte, mes frères et sœurs, en deux parties. Méta, qui signifie mouvement ou changement. Changement total. C'est ce que Dieu attend de nos vies, mes frères et sœurs. Et noéo signifie disposition. Ce qui équivaut à changer notre disposition envers la vie passée et vivre selon ce que Dieu nous demande. Alléluia. Changer totalement et être vraiment ce que Dieu attend que nous soyons. Ne plus vivre selon le monde, ne plus vivre selon le passé, ne plus être attiré par l'Égypte, ne plus être attiré par Pharaon, mais faire la volonté de Dieu. Changer notre façon de vivre selon le monde et vivre selon l'esprit, mes frères et sœurs. Avoir une vie basée sur la réalité de la parole de Dieu. Alléluia. Toute personne, tout disciple de Christ, tous ceux qui sont approchés de Jésus, doivent impérativement passer par une vraie repentance, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il veut transformer nos vies. Sans la repentance, c'est impossible. Sans la repentance, c'est impossible d'être transformé. Et beaucoup n'est pas transformé. Parce qu'il n'y a pas une réelle repentance dans leur vie. Jésus s'affleure
juste en surface, mais ce n'est pas en profondeur. Il y a de l'huile qui tombe sur l'eau, ça reste en surface. Il n'y a pas l'huile dans toute la profondeur du verre, mais l'huile est en surface. Vous voyez un petit peu l'image? On met un petit peu d'huile dans un verre d'eau, l'huile va monter et il va rester en surface. Et dessous, c'est l'eau, l'eau elle est potable dessous. L'huile est juste au-dessus. Ce sont les bien-aimés, ce sont ceux qui se sont donnés à Christ, mais qui n'ont pas réellement passé par la repentance. Alléluia. Pour avoir vraiment une vraie vision de ce qui est important dans le spirituel, il faut passer par la repentance, frères et sœurs. Trop de chrétiens, trop d'enfants de Dieu ont une vision erronée de ce qui est de la vraie repentance. Et le risque pour ces personnes, le risque pour ces chrétiens, le risque pour ces disciples de Christ est parfois catastrophique. Et ils risquent même de rater le retour du Seigneur, qui est imminent. On n'arrête pas de le dire. Jésus revient bientôt. Et seuls ne pourront pas y arriver. Personne ne peut y arriver seul. Si tu essaies de passer par la repentance seul, tu n'y arriveras pas. Mais ce Seigneur qui nous aime, frères et sœurs, nous a laissé le Saint-Esprit. Ce merveilleux consolateur, il est là pour nous aider et pour nous conduire à la repentance. Et lorsque le changement se met en place avec le Saint-Esprit, cela se voit. Tous voient le changement. Tous peuvent proclamer qu'il y a eu le changement dans la vie de cette personne. Il y a des fruits, frères et sœurs. Et les fruits sont en accord avec la vraie repentance. S'il n'y a pas de vraie repentance, il n'y a pas de fruits. On ne peut pas continuer à marcher avec le Seigneur sans porter du fruit, mes frères et sœurs. Il faut impérativement que chacun de nous, nous puissions porter du fruit. Il faut impérativement que tous ceux qui sont autour de nous, nos voisins, nos amis à l'école, toute la famille, puissent voir que nous ne sommes pas comme eux. Ce sont seuls ceux qui ont connu et qui sont passés par la vraie repentance peuvent vivre cela, frères et sœurs. Et les autres, ils restent exactement comme ils étaient avant. Ils ne changent pas. Leur vie est toujours catastrophique comme avant. Parce qu'il n'y a pas la vraie repentance dans leur vie. Luc chapitre 3, verset 8. Luc chapitre 3, verset 8 nous dit ceci. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et les fruits sont ce que je viens de vous exposer. La vraie repentance, frères et sœurs, c'est un changement de cœur. Dieu vient, il enlève le cœur de pierre et il met un cœur de chair à la place. Et ce cœur de chair reçoit Jésus et il est capable de mettre l'amour de Dieu en action dans sa vie. La personne aura un autre comportement de ce qu'il avait auparavant. Il était méchant avant, il devient excellent, bon, bonne personne après. Son comportement ne plaît pas seulement à sa famille, à ses enfants, mais son comportement plaît au Seigneur. Lorsqu'il y a la vraie repentance, frères et sœurs. Dans tout ce qu'il fera, il agira autrement, différemment de ce qu'il faisait avant. Son parler même sera différent. On avait l'habitude de l'entendre parler d'une certaine façon, avec des gros mots dans sa bouche. Après la vraie repentance, cela disparaît. Il y a une vie dans cet être, dans cette personne qui s'est approchée de Jésus, complètement et totalement différente de ce que c'était avant Pharisée. Grâce à sa rencontre avec Jésus. Tout cela, ce sont les fruits que celui qui se repent reçoit de la part du Seigneur. Alléluia. Vous vous rendez compte, tous ceux qui sont autour sont étonnés du changement.
Ils n'en reviennent pas. Comment ça se fait? Comment un homme tel que cet homme, qui vivait une vie totalement délabrée, aujourd'hui, il a une vie qui fait plaisir à voir. Une vie où tout le monde aurait aimé avoir. Alléluia. Parce qu'il est vraiment, frères et sœurs, passé par la nouvelle naissance. La réelle naissance, la nouvelle naissance ne peut pas se produire dans la vie de quelqu'un sans la repentance. La personne, elle est méconnaissable. Est-ce que nous avons connu des personnes comme ça? Ou est-ce que nous sommes tous comme ça? Est-ce que je peux dire que tout ce que je viens de dire là, j'ai vécu cela? Et je vis cela? Est-ce que les gens voient que je suis un chrétien, que je suis un disciple de Christ? Alléluia. Mes frères et sœurs, si cela est le cas, sachez que le cœur de Dieu même est réjoui. Parce qu'il se dit, je ne suis pas mort pour rien à la croix. Celui-là, j'ai donné ma vie pour celui-là, mais ça vaut le coup. J'ai payé le prix, j'ai souffert. Mon sang a été vraiment, versé, coulé sur la croix. Mais ça vaut le coup parce qu'il vit ma vie. Il passe réellement par la repentance qui fait plaisir au cœur de Dieu. Alléluia. Et dans la parole, il y a des exemples, mes frères et sœurs. Plusieurs exemples. Exemple, Dieu donne des exemples de la vraie repentance et il donne également des exemples de la fausse repentance. Alléluia. Nous allons voir, nous allons faire une lecture dans 2 Samuel chapitre 12. Et nous allons voir vraiment une vraie repentance. Ensuite, nous verrons la fausse repentance. Et vous allez vous retrouver entre les deux. 2 Samuel chapitre 12 au verset 1. Il dit, l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait son pain, buvait dans sa coupe, dormait dans son sein, et elle l'a regardé comme sa fille. Au verset 4, un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs, pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait le riche, mes frères et sœurs? Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Vous vous rendez compte? Et quand on lit cette histoire, on dit c'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas faire chose pareille. L'homme aimait sa brebis comme son propre enfant. Et dans son modo, l'homme riche est venu tuer la brebis pour donner à l'homme qui était venu chez lui. Alors verset 5 dit, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Verset 7, frères et sœurs, dit, et Nathan dit à David, tuez cet homme. Tuez cet homme. Tu es cet homme. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi d'Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel?
en faisant ce qui est mal à ses yeux. Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et tu l'as tué par l'épée, le fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Passons au verset 13, pour gagner un petit peu de temps. Et vous lirez tout le chapitre chez vous. Verset 13 dit, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Amen. Il méritait la mort. Lui-même il dit, celui qui a fait ça mérite la mort. Mais mes frères et sœurs, lorsqu'il apprend qu'il a péché, lorsqu'il apprend que c'est lui cet homme, puisqu'il a fait au travers de cette femme, de Uri, un homme qui aimait sa femme, cette histoire est pour Uri, il aimait sa femme. Et dans l'histoire, lorsque vous allez lire, vous allez voir, Uri, David a tout fait pour que Uri puisse rester avec eux, qu'il ne rentre pas chez lui, mais Uri dit non, je ne peux pas. À un moment donné, il dit, il préfère être avec ses soldats qu'avec la femme, mais il ne peut pas rester dans un endroit sans qu'il aimait sa famille, il aimait le mariage. L'histoire de mariage est incroyable lorsque vous lisez la parole. Mais David, lui, il n'a pas hésité. Il avait tout ce dont il voulait me réaliser. Dieu dit que s'il fallait lui donner encore en plus, il l'aurait donné. Il avait toutes les femmes qu'il voulait avoir, mais c'est celle-là qu'il voulait. Et il a reconnu son péché. Il s'est réellement repenti devant Dieu. Il a demandé pardon et vraiment, sincèrement, du plus profond de son cœur, il a demandé pardon pour l'acte ignoble qu'il avait pu commettre, ma frère et sœur. Et Dieu dit, tu ne mourras pas. Mais chaque péché a quand même ses conséquences, ma frère et sœur. Nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. J'ai péché. Qui n'a pas péché, mes frères et sœurs? Mais lorsque nous disons j'ai péché contre l'Éternel, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons comme David? Nous nous prosternons devant la face de Dieu et nous rentrons réellement dans une repentance sincère? Ou sinon on dit bon, pardonne-moi Seigneur, je suis faible et voilà. Ça, c'est pas la repentance, mes frères et sœurs. Ça, c'était pas la repentance. Dieu a pardonné son péché. Parce qu'il était un homme comme tout homme. Dieu aime ses créatures. Et si ces créatures reconnaissent leurs fautes, si nous reconnaissons nos fautes, mes frères et sœurs, Dieu il est juste et bon et il nous pardonne. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Dans son grand amour, il a pardonné David. Dans son grand amour, il est prêt à te pardonner ce matin. Si tu as fait une repentance vraiment en surface, et que tu vois ta vie, elle n'est pas vraiment ce que Dieu a préparé pour toi, ce que l'histoire de Dieu n'est pas en accord avec ce que tu es en train de vivre en ce moment, tu dois passer par une réelle repentance. Alléluia. Tu dois venir dans la présence de Dieu comme David avait l'habitude de venir dans la présence de Dieu. David avait vraiment un amour immense pour son Dieu. Et dans sa présence, il avait un dialogue avec son Dieu. Il expliquait tout ce qu'il y avait sur son cœur. Il le faisait sortir. Et dit, voilà Seigneur, tu connais ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux rien laisser. Je veux tout te dire. Tout mettre entre tes mains. Alléluia. Et là, devant Nathan, il est devant Dieu. Nathan est un prophète qui travaille, qui œuvre pour Dieu. Et devant Nathan, il confesse ses péchés de grâce. Aujourd'hui, nous n'avons plus à confesser devant quiconque, on confesse devant Dieu. Et Dieu, lui, il est là parce qu'il est en nous, mes frères. Il n'est pas resté insensible. Dieu ne reste pas insensible à personne, à quiconque. Chaque fois que nous venons dans sa présence, il opère quelque chose qui nous permet d'aller de l'avant, frères et sœurs. Il y avait réellement la vraie repentance dans la vie de David.
Alléluia. Parce que son cœur était tout entier à son Dieu. Il n'y avait aucun partage dans sa vie. Il ne se partageait pas avec les Philistins. Il ne se partageait pas avec quiconque. Avec un autre Dieu. Son Dieu, c'était l'Éternel des armées. Aujourd'hui, mes frères, beaucoup se partagent. Tantôt ils sont ici, tantôt ils sont là-bas, tantôt ils sont avec Dieu, tantôt ils sont dans le monde. Ça, c'est pas la repentance. Alléluia. Beaucoup d'autres serviteurs dans la parole, que ce soit dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau Testament, tous ont prononcé les mêmes paroles. J'ai péché contre toi, Éternel. Mais ce n'était pas du tout de leur cœur. Ce n'était pas une vraie repentance. Ils disaient ça seulement de la bouche. Pas de leur cœur. Il n'y avait aucune sincérité dans leurs paroles, mes frères et sœurs. Et tout à l'heure, j'ai entendu, on est dans la présence de Dieu, est-ce que tu te rends compte des mots que tu viens de prononcer dans cette louange? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de prononcer? Mais lorsqu'on prononce quelque chose devant le Seigneur, dans la présence de Dieu, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Beaucoup ont dit, j'ai péché. Mais leurs vies n'ont pas changé quand ils ont continué vraiment à faire selon leurs désirs. Exemple de Pharaon. Pharaon a proclamé de sa bouche en 2 fois, j'ai péché. Exode chapitre 9, verset 27. dit Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, cette fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est le juste. Il reconnaît l'Éternel comme le juste véritable. Normalement, ça aurait été terminé. Le conflit, la bagarre aurait dû vraiment stopper net là lorsqu'il avait prononcé ces paroles, s'il était sincère. Mais l'histoire nous montre que c'était faux, mes frères et sœurs. Il dit, nous sommes coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'ait plus de tonnerre et de grêle, et je vous laisserai aller, et on ne vous retiendra plus. Combien de fois, mes frères et sœurs, avons-nous prononcé des paroles comme Pharaon? On prononce des paroles, mais après on fait le contraire. On n'est pas plus, mes frères et sœurs. Très souvent, on a fait ces erreurs-là. Et là, il est évident que Pharaon était en train de mentir, était en train de mépriser le Dieu des Israéliens, comme il l'avait toujours fait auparavant. Il n'avait pas changé. De même dans l'histoire de Balaam et Balak. Lisez chez vous le Nombre chapitre 22, vous allez bien comprendre cette histoire. Le roi Balak fait venir Balaam et lui demande de maudire le peuple d'Israël. Il voyait ce peuple tellement nombreux, il avait peur de ce peuple et dit, on va vraiment, je connais un homme de Dieu de l'autre côté, on va faire appel à lui et il va maudire ce peuple et ce peuple va partir au déclin et ils vont disparaître de la surface de la terre. Nombre 22, verset 6. Il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Il savait, mes frères et sœurs, que cet homme était un homme de Dieu. Et lorsqu'il disait quelque chose, la chose se réalisait. Alors il fait appel à Balaam. Et il lui propose. Alors il vient pas les mains vides, mes frères et sœurs. Il vient vraiment avec des cadeaux, des présents. Et il dit, nous allons voir dans l'instant, il dit, je te donne tout ce que tu veux. Alors il demande au Seigneur, il lui prend, il a l'habitude, il est dans la présence de Dieu. Et le soir, il rentre dans la présence de Dieu, il demande à Dieu, Dieu le visite et lui répond. Il dit, non, tu n'iras pas. Je t'interdis de partir avec ces gens. Au verset 12, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Tu ne peux pas maudire quelque chose qui est béni. C'est pas possible, ça ne passe pas. De l'eau sur les ongles.
obéit une première fois. Dieu lui a dit non, il dit non. Voilà les gens qui sont venus le chercher, il dit non, je ne peux pas partir à l'Éternel, me demande de ne pas partir avec vous. Le serviteur retourne vers Balak, et Balak se met en colère. Il dit pourquoi il n'est pas venu? Il renvoie une deuxième équipe, deuxième fois, et la surprise. La surprise, c'est exactement Dieu. David dit, je vais demander à mon Dieu. Et Dieu lui a déjà répondu une fois, lui a déjà interdit de parler, de côtoyer ce peuple. Il dit non, je vais demander pourquoi, mes frères et sœurs, parce qu'on lui a fait une proposition alléchante. Il y avait beaucoup de choses à gagner, il n'a pas du gain. Et Dieu lui dit au verset 19, au verset 19, il dit, maintenant je vous prie, restez ici cette nuit, je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Au verset 20, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, s'en alla, scella son ânesse et partit avec le chef de Moab. Il croyait qu'il avait la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu est Dieu, tu peux partir, allez, va. On pourrait croire, mes frères et sœurs, en lisant la parole, on pourrait croire également que Dieu lui permet de partir. Mais Dieu ne dit jamais quelque chose et son contraire juste après. Dieu ne change pas, mes frères et sœurs. Lorsque Dieu donne et dit quelque chose, expose quelque chose, interdit quelque chose, il ne revient plus sur sa parole. S'il dit oui, c'est oui, et s'il dit non, c'est non. Et comme Balaam est venu insister, pourquoi il a insisté? Parce qu'il y avait des choses à gagner. Très souvent, mes frères et sœurs, lorsqu'il y a des choses à gagner, c'est difficile pour nous de lâcher prise. Lorsque c'est brillant en face de nous, lorsqu'il y a de l'or à attraper, on fait tout le possible pour avoir cet or, même si cet or n'est pas à nous. Et après, on fait les conséquences. Et les conséquences sont dramatiques parfois même avec ça. Alléluia. Balak lui a promis vraiment, il y a beaucoup de bien. Il dit, ce roi lui fait dire, demande-moi ce que tu veux. C'était un roi qui était riche. Il pouvait donner tout ce que Balaam lui aurait demandé. Alléluia. Faisons attention, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons quelque chose venant du monde. Très souvent, le monde pourrait nous proposer. Ça m'est arrivé, moi. Et ça va vous arriver, sûrement vous avez déjà connu cela. Le monde vous propose des choses alléchantes. Vous savez que vous êtes enfant de Dieu, vous savez que vous n'avez pas le droit. Mais c'est tellement alléchant. C'est tellement beau, ça brille en face de vous, vous avez envie d'avoir la chose et vous rentrez dans le compromis. Balaam est rentré dans le compromis. Alléluia. Dieu lui dit non, mais lui il résiste. Avec Dieu ne résiste pas, mes frères et sœurs. Avec Dieu on obéit. Il dit, mais vas-y, mais tu diras exactement ce que je te dirai. Pas autre chose. Et il part à la rencontre du roi, frère et sœur. Au verset 22, il dit, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Au verset au-dessus, Dieu lui dit de partir. Et au verset en dessous, Dieu s'enflamma de colère. Il n'aurait pas dû partir parce qu'il savait que Dieu ne voulait pas me frères et sœurs. Sa désobéissance a failli vraiment lui coûter la vie. Et c'est là que Dieu était obligé de faire parler un âme pour le faire sortir de son sommeil spirituel. Et quand on lit l'histoire, mes frères et sœurs, on dit c'est pas possible. Moi, si un âme commence à me parler, je prends la fuite. Et je cours. Je vais me cacher. Même tu es avec un chien que tu vois et le chien lui te parle. Ben, je vais te dire que ça va te
Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais lui, il converse avec l'âne. L'âne lui dit, demande pourquoi me frappes-tu? Il dit, est-ce que j'ai déjà fait ce que je suis en train de faire? Et lui répond à l'âne, mais non, tu n'as jamais agi de la sorte. Et puis au moment où Dieu lui, un instant après, il lui ouvre les yeux et il voit l'ange en face de lui. Et là, il comprend pourquoi l'âne ne pouvait pas passer. Dieu a fait tout le nécessaire pour qu'il n'aille pas vers le roi Mepharasel, mais il a désobéi. Et lorsqu'il comprend qu'il a désobéi, lui aussi, il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Nombre chapitre 22, verset 34. J'ai péché contre l'Éternel. Mais c'était une fausse repentance. S'il avait vraiment reconnu son péché, il aurait fait marche arrière, il serait rentré chez lui. Mais il dit, j'ai péché contre l'Éternel, mais il continue sa route et il va retrouver le roi Mepharasel. Souvent on dit, oui Seigneur, je reconnais mes fautes, mais je continue dans mon péché. Je continue à faire ce qui déplaît au Seigneur. Alléluia. Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple est béni. Nous sommes des peuples bénis, mes frères et sœurs. Mais le peuple béni doit vraiment impérativement se repentir réellement, passer par la vraie repentance. Alléluia. Comme j'ai dit tout à l'heure, personne ne peut maudire celui qui est béni de Dieu. Amen. Ça va revenir contre lui automatiquement. Automatiquement. Cela n'a pas changé. C'était dans le cas de Balaam et c'est encore le cas aujourd'hui. Si Dieu te dit que tu es béni, avance dans l'assurance et dans la foi. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra contrôler quoi que ce soit de ta vie. Alléluia. Aucune malédiction ne peut subsister contre un enfant de Dieu, frères et sœurs. Et venant de quiconque. S'il persiste, il sera comme Balaam. Sa vie sera en danger. Alléluia. Dis à ton frère, tu es béni de l'Éternel. Un autre exemple de ce qui s'est. Un autre exemple de quelqu'un qui vraiment a demandé pardon, mais c'était une fausse repentance. Il s'est repenti, mais c'était une fausse repentance. C'est le cas de Judas, disciple de Jésus. Pendant 3 ans avec le Seigneur, mes frères et sœurs, aux côtés du Maître. Il a eu le temps, vraiment comme tous les autres, de savoir et de connaître qui était cet homme. Ils ont reconnu que c'était Dieu en personne qui était venu au milieu d'eux. Ils l'ont reconnu. Il y a des versets qui le prouvent. Jésus a pris le temps de le former exactement comme les autres disciples. Ça ne l'a pas empêché, mes frères et sœurs, de trahir Jésus. C'est difficile à croire, c'est difficile à admettre. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu passent encore par là. Alléluia. Lui aussi, il a eu des remords. Il a regretté. Il est allé rendre les sous qu'il avait reçus. Il dit, je n'en veux pas. Les chefs et les prêtres, les anciens, ils ont fait venir, lui ont donné de l'argent pour trahir Jésus et il a accepté la part du gain, toujours la part du gain, mes frères. Nous devons faire très attention lorsqu'il y a quelque chose qui nous est proposé et quand la chose elle est alléchante. Il faut faire attention, mes frères. Soit ça vient de Dieu, c'est une bénédiction que tu attends depuis très longtemps, mais si ça tombe d'un coup et puis quelqu'un essaie de t'acheter, fais attention. Fais très attention. Lui n'a pas trahi seulement un frère, il a trahi le maître de la raison. Et lorsqu'on trahit un frère, on trahit le maître également. Et il a confessé son péché. Mais sa repentance était fausse.
Sinon, il aurait été pardonné. Sinon, il serait resté avec Jésus et il aurait continué à œuvrer avec les autres disciples. Mais il a préféré aller se prendre parce que sa repentance était fausse, mes frères et sœurs. Lorsqu'il y a une fausse repentance, le diable a un pouvoir sur la personne, à le pousser. Vraiment, on est dans des voies vraiment difficiles, dans des travers vraiment incontrôlables. Il y a beaucoup de chrétiens qui passent dans ces chemins qui ne devraient pas, qui n'auraient pas dû connaître de toute leur vie. Mais ils passent quand même parce que la repentance n'est pas sincère. Avec Judas, avec Balaam, c'était une fausse repentance. Et nous voyons ici, mes frères et sœurs, que le simple fait de dire « j'ai péché », de reconnaître son péché, ne suffit pas. Ce n'est pas la preuve. De dire « oui Seigneur, j'ai péché », ce n'est pas une preuve de repentance. La repentance, ça se voit dans l'acte de la personne après la repentance. Le changement qui va vraiment s'opérer en lui, ça va se voir de tous les cieux, de tous côtés. Si tu as dit oui, Seigneur, je reconnais que j'ai fauté, j'ai péché, Seigneur. Mais si les autres ne voient pas le changement, c'est qu'il y a encore un problème. Même chose lorsque Jean-Baptiste faisait appel pour le baptême de repentance, mes frères et sœurs. Beaucoup venaient à lui, beaucoup voulaient se faire baptiser. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Très souvent, on rencontre des chrétiens qui veulent se faire baptiser juste pour pouvoir venir à la Sainte-Seine le dimanche matin. Mais il n'y a aucune sincérité dans leur cœur, aucune repentance dans leur vie, aucun changement d'état de cœur. Et ils ne tiennent pas, ils ne restent pas longtemps dans la présence de Dieu. Parfois, je fais son baptême, 10 ans après, il reste 10. Personne. Les autres ne sont plus là. Tous sont retournés dans le monde, en Égypte, à servir Pharaon. Et dans le cas de Jean-Baptiste, dans le temps de Jean-Baptiste, mes frères et sœurs, beaucoup étaient comme ça. Beaucoup sont venus à lui. Et dit, nous voulons nous faire baptiser. Parce qu'ils ne voulaient pas être en retrait des autres, ils voulaient ressembler à tout le monde. Matthieu chapitre 3, verset 5. Il dit les habitants de Jérusalem. Ce n'est pas une partie, les habitants, la totalité de toute la Judée, de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Auprès de qui? Auprès de Jean-Baptiste. Verset 6, il dit, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Tous, sans exception, confessaient leurs péchés. Mais une grande partie, au milieu de ce peuple, étaient des hypocrites. Ils étaient faux. Et qu'est-ce qui est dit ici, mes frères et sœurs? Confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser. Ce n'était que mensonge. Il n'y avait aucune sincérité dans leur cœur. Verset 7, il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, Jean-Baptiste a eu la révélation de Dieu que ces personnes étaient vraiment faux, mensonges. Il n'y avait que mensonge dans leur cœur. Ils disaient seulement ce que les autres voulaient entendre. Ils prononçaient des paroles, mais des paroles sans poids, aucune valeur. Et Jean-Baptiste leur dit race de vipères. Et quand nous savons ce que veut dire la signification de la vipère de la parole de Dieu, nous comprenons ce que Jean-Baptiste est en train de leur dire. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il produisez donc du fruit digne de repentance. Produisez. Il y a quelque chose à faire. Ça doit se voir. Ça doit vraiment être vu de tous. Produisez. Amen. Alléluia. Répétons ensemble.
ensemble, frères et sœurs, produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Je vais produire du fruit digne de la repentance. Dites-le pour ta vie, mon frère, ma soeur. Je vais produire du fruit digne de la repentance. S'il n'y a pas assez de fruits, mes frères et sœurs, si je ne produis pas cela, c'est que ma repentance, elle est fausse. Elle est fausse. Et un jour ou l'autre, je vais abandonner le Seigneur. Je peux rester 10 ans dans une assemblée, et 10 ans après, je ne peux plus tenir, je m'en irai. Beaucoup sont zélés, mes frères et sœurs, zélés. Ils arrivent avec le Seigneur, ils ont un zèle. On est obligé de les contenir. Non, calme-toi, parle pas comme ça. On est obligé de les contenir. Mais très peu de temps après, on voit ces chrétiens qui prennent la pente descendante. Et puis, avant, ils étaient fidèles dans toutes les activités. Et aujourd'hui, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Il y a eu une invitation mercredi. C'est pas un reproche, frères et sœurs. Je prêche la parole, moi. Vous prenez ou vous ne prenez pas, ça c'est vous qui voyez. Il y a eu une invitation mercredi. Venez, jeunes de prière. Merci Seigneur, toute cette rangée était remplie. Et ça fait plaisir avec du monde. Alléluia. Merci d'avoir répondu à l'appel. Mais j'aurais préféré que c'était rempli par ici, moi. Alléluia. Pensez, mes bien-aimés, réfléchissez à la façon où vous vous êtes repentis devant le Seigneur. Alléluia. Lorsqu'il y a des fruits sur un arbre, ça se voit, frères et sœurs. C'est la bonne saison, non? Bien que c'est la saison de l'étchi. L'arbre est tout rouge, on voit les fruits. Les mômes, on voit vert, jaune, et puis ça tombe si ce n'est pas ramassé. On voit les fruits sur l'arbre. Les avocats, même la couleur des feuilles, on les voit quand même. Ils ne peuvent pas se cacher, même avec ça. Dans la vie du chrétien, ça doit être pareil. Ça doit être pareil. Lorsqu'on vous regarde, on voit que vous avez envie, que vous êtes des vrais chrétiens et que vous travaillez pour l'œuvre de Dieu. Le zèle du premier amour n'est pas seulement là juste pour un temps, mais le zèle demeure. Ça fait 26 ans que mon zèle demeure pour Dieu. Ça n'a jamais changé. Oh, j'ai connu des hauts et des bas, comme tout le monde. Je ne suis pas spécial, je suis un homme comme n'importe quel homme. Péché et tout, j'en ai connu. Mais l'amour pour mon Dieu, ça fait 26 ans que je le garde précieusement dans mon cœur, me paraît. Ceux qui passent réellement par la vraie repentance, ils sont présents dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans leur assemblée. Ce lieu est pour eux un lieu de réjouissance. Et ils voudraient y être tous les jours. Quand ils ne peuvent pas venir, ils sont gênés. Impossible de vivre sans la communion fraternelle. Lorsqu'on ne vient pas, il y a quelque chose qui nous rend pas bien dans notre corps, dans notre être. Oh, j'étais pas là et j'ai raté la présence de Dieu. Il y a un manque profond au-dedans de celui qui est passé par la réelle repentance, mes frères et sœurs. Si je viens passer pareil, c'est qu'il y a un problème quelque part. Je viens quand j'ai envie. Je dis souvent, mes frères et sœurs, nous sommes libres en Jésus-Christ. Personne ne doit vous forcer à quoi que ce soit. Mais vous-même réfléchissez. Vous vous êtes donné à Jésus-Christ. Et moi, je vous donne les fruits. S'il n'y a pas ces fruits dans vos vies, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Voilà quelques exemples pour savoir si vous avez réellement passé par une vraie ou une fausse repentance. Si quelqu'un vient assembler une fois par mois, c'est qu'il y a un gros problème dans sa vie. Il doit revoir sa repentance.
Parce qu'il est disciple de Christ. Et le disciple de Christ obéit à son maître. Il est au service de son maître. Il n'est pas au service de sa maison, il n'est pas au service du monde, il n'est pas au service de Pharaon, il n'est pas au service de l'Égypte. Il est au service de Jésus-Christ. Les disciples, mes frères et sœurs, ils n'ont pas quitté Jésus pendant 3 ans. Ils sont restés accrochés à lui. Jésus partait à droite, il partait à droite. Jésus partait à gauche, sauf s'ils envoyaient les disciples quelque part. Lui, il était là pour prier pour eux. Lorsqu'ils ont envoyé prier pour les gens, porter la parole. Mais partout où Jésus était, les disciples étaient derrière mes frères et sœurs. Beaucoup sont disciples de leur propre personne. Ils font ce qu'ils veulent, ils vivent comme ils veulent. Ça, c'est pas. On reconnaît qu'on ne s'est pas véritablement, totalement donné à son Dieu, mes frères et sœurs. Ne vous sentez surtout pas visés, mes frères et sœurs. Il n'y a personne qui est comme ça ici. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Regarde ton frère à côté de toi. Regarde ton frère à côté de toi. S'il ne rit pas, c'est qu'il y a un problème. Fais-le absolument rire. Il ne peut pas être en colère. Ce n'est pas possible. Je ne veux pas que personne soit en colère. Là, il est en train de parler pour moi, là. Demain, on va téléphoner. Non, je ne parle pas pour toi, du tout. Je prêche la parole, moi. Je prêche la parole. Si tu te retrouves dedans, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Amen. Alléluia. Mais frères et sœurs, ces pharisiens, ces sadducéens étaient des hypocrites, des menteurs. Jusqu'à dans leur esprit, dans leur âme, ils étaient faux, mes frères et sœurs. Comment servir le Seigneur dans cet état? C'est pas possible. Il faut un changement. Parce que s'il n'y a pas de changement, ils vont passer à la trappe. Jésus va revenir bientôt et ils vont rester. Je ne veux pas que personne puisse rester par bêtise comme ça. Nous devons obéir, mes frères et sœurs. Et en voyant cela, lui, Jean-Baptiste, il était dans l'obligation d'agir, mes frères et sœurs. Parfois, nous disons des choses ici sur l'estrade, non pas pour blesser le cœur de quiconque. On ne veut pas blesser les gens. On ne veut pas mettre quelqu'un en colère en face de nous. Mais Jean-Baptiste, là, il était obligé, mes frères et sœurs, de faire réagir ce peuple en face de lui. Et nous sommes dans le même état, mes frères et sœurs. Nous sommes obligés de dire la vérité pour que les gens puissent réaliser qu'ils vivent leur vie, mais non pas la vie de Dieu. Non pas la vie du Seigneur. Il n'y avait pas la vraie repentance dans leur cœur face à l'homme de Dieu. Pourtant, c'était des Israélites, mes frères et sœurs. Un peuple qui avait reçu l'enseignement de Dieu, mais ils avaient balayé d'un revers tout cet enseignement reçu de leurs aïeux. Leur Dieu était bien le Dieu d'Abraham, leur Dieu était bien le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, leurs ancêtres. Mais ils vivaient selon leurs principes à eux, comme beaucoup aujourd'hui. Leur repentance était très loin d'être à la hauteur. Alléluia. Et pour ce qui s'agit de David, je vais revenir un instant sur son histoire. 2 Samuel chapitre 12 verset 13, il dit: David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. On a l'impression, mes frères et sœurs, que le péché de David était de courte durée. Il venait de pécher, Dieu est venu lui parler, et puis, comme David a demandé pardon, c'est terminé. Mais l'histoire nous montre, mes frères et sœurs, que ce n'est pas le cas du tout. C'est pour ça que quand nous lisons la parole, nous devons vraiment essayer de comprendre vraiment, véritablement ce qui s'est passé depuis le début jusqu'à la fin. Alléluia. La Bible nous dit qu'il a eu des yeux chez la femme d'Uri. Ça a commencé juste par un regard. Il était chez lui,
Et puis il a regardé, il y avait une femme qui est en train de se baigner un petit peu plus loin. Et la Bible nous dit que c'était une femme très belle. Vous vous rendez compte, si c'était vraiment un qui n'est pas trop joli, peut-être il aurait tourné la tête. Mais là, il donne chien qu'elle est très jolie, frère et soeur. Comment faire pour ne pas regarder? On a les yeux, le Seigneur nous permet de regarder, mais si on regarde trop, on est en train de pécher. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Tous les jours, il regardait cette femme. Et puis, au fur et à mesure, l'esprit mauvais rentrait en lui. Et ça a commencé à lui donner des envies. Non pas l'envie selon Dieu, mais envie selon la chair. Ça a commencé comme ça. Et mes frères et sœurs, la convoitise est venue envers cette femme. Et à un moment donné, lorsque la convoitise envahit quelqu'un, il ne peut plus se contrôler. Impossible de se contrôler. Il fera tout le nécessaire. David a fait tout le nécessaire pour avoir cette femme. Alléluia. Le péché a fait apparition dans sa vie, mes frères et sœurs. Le péché de l'adultère. Et ce péché lui a forcé à mettre un plan en place pour éliminer, une stratégie bien précise pour éliminer le mari. Il n'a pas hésité à tuer le mari pour avoir l'épouse, la femme, mes frères et sœurs. La Bible nous dit qu'il avait toutes les femmes qu'il voulait. Lorsqu'il a eu la royauté à la place de Saül, toutes les femmes de Saül étaient pour lui. C'était un drôle de temps, hein? On n'est plus dans ce temps-là même. Alléluia. C'est fini. Si personne ne répond à... Alléluia. Il avait tout pour lui, mes frères. C'était un roi béni. Et le Seigneur dit tout à l'heure devant lui, s'il manque quelque chose, je te l'aurais donné. Mais non, c'est l'interdit. Très souvent, mes frères, c'est l'interdit qu'on désire plus. Là où on n'a pas le droit, c'est là qu'on veut mettre le doigt. C'était le cas de David. Un esprit mauvais s'est emparé de lui, mes frères. Alléluia. Et par ruse, pas par bénédiction, c'est pas parce que le Seigneur a permis que cette femme soit à lui, c'est par ruse qu'il a eu cette femme. Il a ensuite épousé cette femme. Ça a passé du temps. Le temps où il désire, le temps où il tue le mari, le temps où il fait les choses maintenant pour avoir la femme. Ça passe du temps, mes frères et sœurs. Et en vrai, il épouse la femme, c'est au minimum 9 mois. Parce que la femme est tombée enceinte. Et c'est après, dans l'instant, nous allons voir. Son péché a duré minimum 1 an, mes frères et sœurs. Minimum 1 an. Et pendant tout ce temps, le Seigneur lui parlait. Le Seigneur lui parlait, il reconnaissait pendant tout ce temps qu'il n'était pas bien. Nous allons lire dans un instant. Alléluia, il y a encore le temps. 2 Samuel chapitre 2, verset 14, il dit, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'aimait mourra. Conséquence du péché, mes frères et sœurs. Ce n'est pas lui qui a payé le prix, mais c'est son fils. Son fils est mort à la naissance, à cause de son péché. Il a payé le prix fort, très fort. Et l'histoire nous dit que tous les jours, David avait son péché devant ses yeux. Chaque jour, c'était un jour de combat pour lui. Son péché l'empêchait de s'épanouir. Il avait le cœur meurtri chaque jour parce qu'il savait qu'il avait péché. Mais il ne pouvait pas vraiment se dire entrer dans la repentance. Il fallait que ce soit Dieu qui vienne à sa rencontre pour lui donner la force. C'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit, tout seul on n'y arrive pas, mais avec le Saint-Esprit qui est en nous, on va y arriver, mes frères et sœurs.
Sa vie était que douleur et tristesse, mes frères et sœurs. Le psaume 32, verset 3. Il dit, tant que je me suis tué, ça a duré longtemps. Mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Il a passé vraiment des temps très difficiles. Gémissement tous les jours, douleur tous les jours. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Il n'avait plus de force. Il ne pouvait même plus se lever. Comme celle de l'été. Ah, il a eu le temps de comprendre, mes frères et sœurs, que ces actes étaient des actes mauvais face à son Dieu. Alléluia. Mais lui, il n'a pas fait comme Saül, mes frères et sœurs. Saül, lui, il a fauté. Il est venu devant le Seigneur. Et il disait lui aussi, j'ai péché. Mais il trouvait toujours une excuse devant Dieu. Et il donnait toujours une raison à Dieu. Parce qu'il avait péché pour ceci, il avait péché pour cela. Il a fait le sacrifice qu'il n'avait pas le droit de faire parce que Samuel était en retard. Mais Dieu ne pardonne pas, mes frères. Dieu ne l'a pas pardonné. Au moment où il a fait cela, Dieu, dès que Samuel est arrivé, il a dit, maintenant, ton temps de roi sur Israël est terminé. Je choisirai quelqu'un d'autre et je le mettrai à ta place. Parce que tu as désobéi. Il a demandé pardon pour toi. Mais c'était une fausse repentance, mes frères et sœurs. Au verset 5, il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Tout ce que l'Éternel savait déjà depuis le début, lui, il est revenu à la présence de Dieu et il les a confessés à nouveau. C'est ce que Dieu attend de nous, mes frères et sœurs. Dieu connaît notre état. Dieu connaît nos péchés. Mais nous devons utiliser notre bouche pour dire à notre Dieu ce que nous avons fait. Pas seulement penser, Seigneur, vous connaissez dans mes pensées, il pense à où la mise à où. Comme ça, personne n'entend pas. Que ce soit le péché, tu dois le proclamer de ta bouche. David a compris cela. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Alléluia. Pas en partie, en totalité. Parce que si tu gardes quelque chose, très souvent les gens me demandent de faire la cuillère d'âme. Parce que la cuillère d'âme, mes frères et sœurs, c'est tout déballé. Mais ils déballent la moitié, mais la moitié ils gardent pour eux. C'est pas la peine de faire la cuillère d'âme. Au contraire, la vie va devenir plus difficile parce que le Seigneur dit, tu m'as méprisé. Tu es venu de ma présence pour tout déposer et tu as gardé une partie pour toi. C'est mépriser le Seigneur. Il a tout dit à son Dieu. Et cette souffrance, mes frères et sœurs, a disparu définitivement de sa vie. Il a retrouvé vraiment son bonheur. Il dit, tu as effacé la peine de mon péché, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Ça, c'est pour nous, mes frères et sœurs. Tout homme pieux, tout disciple de Christ, doit venir dans la présence de Dieu au temps convenable. Alléluia. Et voilà pourquoi tous les fidèles de la version Parole de vie, voilà pourquoi tous les fidèles devraient adresser leur prière quand ils découvrent leur faute. Si le danger les menace et les submerge, ils resteront hors d'atteinte. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Je crierai ma joie pour la protection dont tu m'entoures. David se retrouvait, mes frères et sœurs, et la joie est revenue dans son cœur. Et il est passé par la vraie repentance et Dieu l'a béni. Et il dit, ouf, c'est le bonheur, c'est la joie. Le verset 8, il dit, après je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre, parce que tu es venu de ma présence, tu as reconnu ton péché, je vais prendre soin de toi à partir de maintenant, et je vais te façonner selon mon cœur. Dieu lui dit, je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre.
Je vais te donner un conseil. Je garde les yeux fixés sur toi, sur ceux qui vraiment passent par la réelle repentance, la vraie repentance. Ils ne gardent rien dans le cœur. La repentance, c'est pas dire pardon, Seigneur. Alléluia. La repentance, c'est porter les fruits que je vous ai donnés tout à l'heure. Parce que Dieu veut t'enseigner, Dieu veut nous enseigner, Dieu veut nous donner des conseils. Et sans la vraie repentance, il ne peut pas le faire. Aujourd'hui, on dit, des prédications, on dit que le Seigneur, lui, il ne regarde pas, il bénit. Ben non, mes frères et sœurs. Il y a des conditions pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et ces versets sont pour tous ceux qui se repentent sincèrement. Si tu te repens sincèrement, tu vas vivre ces versets. Dieu va venir à toi, Dieu va t'enseigner, Dieu va faire de toi vraiment un homme, une femme de Dieu puissant. Au verset 9, il est dit ceci, mes frères et sœurs, ne sois pas aussi stupide que le cheval ou le mulet. Tous ceux qui passent par la fausse repentance et traités de stupides. C'est pas drôle qu'ils ne réussissent pas. C'est pas drôle que les portes ne s'ouvrent pas devant eux. La Bible dit qu'ils sont stupides. Ils sont comme un cheval ou le mulet. Il y a des œillères. Il faut mettre des œillères pour les diriger, pour les contrôler. Il faut les mettre des morses dans le nez pour pouvoir les contrôler. Il faut donc maîtriser les élans avec un morse et une bride. Alors tu n'arriveras à rien. Alors tu n'arriveras à rien. Au début, un peu plus haut, il donne tout ce qu'il a envie de faire dans la vie de David. Et plus bas, il dit, si tu ne te repens pas, si tu n'avais pas passé par la vraie repentance, voilà ce qui t'aurait arrivé. Et voilà ce qui nous arrive, nous, lorsque nous ne passons pas par la vraie repentance, mes frères et sœurs. Il dit, le méchant se prépare à beaucoup d'ennuis. Le méchant sont ceux qui refusent de se repentir. Gardent dans le cœur la méchanceté, la douleur, la haine. Ils gardent dans le cœur. Et quand ils voient la personne, ils ont envie de trembler la personne parce qu'il m'a tellement fait du mal dans le passé que j'ai envie, quand je le vois, j'ai envie de le tuer. Et il dit le méchant, là c'est représenté par le méchant, il dit le méchant se prépare à beaucoup d'ennuis. Et beaucoup de chrétiens vivent dans les ennuis. Parce qu'ils ne pardonnent pas. Parce qu'ils n'effacent pas toutes les choses mauvaises du passé. Qu'il y a un mois ou qu'il y a 10 ans, il faut tout effacer. Il faut vivre dans l'amour, il faut vivre dans l'unité. Il faut oublier ce que les autres ont pu faire de mauvais dans ta vie. Il faut les oublier totalement. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Il est là. Et il va t'aider. Il est là pour ça. Il dit, mais le Seigneur entoure de bonté celui qui lui fait confiance. Peut-être que cette personne t'avait du mal, oui. Mais fais confiance au Seigneur. Lui, il a envie de laver ton cœur. Il a envie de nettoyer ton cœur pour te redonner vraiment le bonheur. Peut-être que tu es âgé, peut-être que tu es encore jeune, peut-être qu'il te reste très peu de temps à vivre. Mais pendant ce très peu de temps, Jésus veut que tu sois heureux et heureuse. Au verset 11, il dit que le Seigneur soit votre joie. Vous les fidèles, émerveillez-vous. Criez de joie. Vous les hommes droits de cœur. Quand vous louez le Seigneur, criez de joie, montrez votre bonheur. Exaltez-vous. Sautez, dansez. Ceux qui sont figés, ceux qui n'arrivent pas à bouger, ils ont quelque chose à leur reprocher, à eux-mêmes. Vous croyez qu'ils ne sont pas habitués, vous croyez qu'ils n'ont pas envie, ils sont en train de dire, ils sont fous, c'est moi je reste droit, je suis sérieuse, oh là là, les autres ils sont... Non, ces personnes-là, ils ont quelque chose à leur reprocher. Ils n'ont pas connu réellement la vraie repentance, sinon ils auraient fait ce que le Seigneur leur demande de faire.
Ils auront sauté, ils sont en train de crier, d'exalter Dieu dans leur corps comme David le faisait. La femme de David le traitait de quoi? De fou. De fou. Elle vivait avec David, c'était son épouse. Elle connaissait David, elle voyait le changement, elle voyait les fruits que Dieu avait vraiment fait pousser dans le cœur de David. David était joyeux et en plein public, lui dansait pour son Dieu. Sa femme regardait, elle avait honte. Tu es en train de me faire honte. Il y a un petit film sur Facebook cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu. Et puis le bonhomme, le curé, il est en train de prêcher là-haut, et puis chanter, et puis commence à. Et puis à un moment donné, il tourne. À un moment donné, et la personne, sa famille, il le prend par le. Tu arrêtes, tu nous fais honte. Arrête de bouger. Mais lui, il a honte de personne, David avait honte de personne. Si tu as honte, tu as un problème. Si tu as honte, tu as un problème. Dans la présence de Dieu, tu dois t'exalter, te laisser aller vraiment comme le Saint-Esprit te demande, ne pas faire n'importe quoi non plus. Lorsque je me suis donné au Seigneur, moi, je n'ai pas fait semblant. Quand j'ai donné mon cœur à Dieu, je l'ai donné. Franchement, je l'ai donné. Et puis, moi, je voulais vivre dans l'assemblée. Quand on dit qu'on allait fermer la porte, j'étais tout triste. Et puis, dans la louange, j'étais au premier rang. J'ai toujours été au premier rang. Il y a l'onction qui commence à tomber, vous voyez. Mais parfois, il y a des personnes, eh ben, ils suivent ceux qui ont l'onction et puis ils font pareil. Et puis, moi, je suis là, je viens d'arriver, je n'aurais pas trop bougé. Et puis une femme qui est en train de danser sous l'esprit, et puis elle vient me prendre le bras, je ne sais pas quoi faire, c'est la première fois que ça m'arrive. Et puis elle me prend mes bras, et puis elle me danse. Je croyais que c'était vrai, moi. Il y a le pasteur qui crie, vous voulez séparer. Il y a les frères qui arrivent, qui prennent la femme, qui disent, toi, assieds-toi là-bas. J'ai eu la honte de ma vie ce soir. Parfois, on vit des choses, c'était incroyable. C'était une fausse danse dans l'esprit. C'était le diable qui était en train de faire danser cette femme. Et le diable, lui, il connaissait que j'étais nouveau, que je venais d'arriver, que je ne savais rien du tout. Sur qui il est venu, sur moi, pour danser la rumba avec ma femme. Ah, je vous dis, ma parole. Alléluia, merci Père, dans le nom de Jésus. Déchargez-vous totalement de vos fautes, de vos péchés, devant la face de Dieu. Nous allons prendre un temps, mercredi soir. Mardi, on jeûne, mes frères et sœurs. Jeûne et prière, pas jeûne et prière, oui. On jeûne mardi. On va donner une habitude. Alléluia. Et mercredi, on va prendre le temps. L'appareil, si vous oubliez, notez sur un papier. Et nous allons entrer dans un moment de prière. Un moment vraiment, Seigneur, où nous aurons le temps. Je vous laisse vraiment le temps. On pourrait le faire maintenant, là. J'appelle la chorale et puis on rentre dans le temps. Mais on va faire dans la précipitation. Le Seigneur me met dans mon cœur d'attendre mercredi. Vous avez entendu la parole. Vous savez si vous êtes dans la vraie repentance ou en dehors de la vraie repentance, si votre repentance elle est vraie ou elle est fausse. Et je vous conseille, même si elle est vraie, de repasser par la repentance. Ce soir, ce n'est pas ce soir, mercredi soir, nous allons faire vraiment comme tous les chrétiens qui arrivent dans le Seigneur, une confession. Je pense que beaucoup d'anciens ont besoin réellement de se redonner à nouveau à leur Seigneur. On va faire une confession générale. On va confesser le Seigneur dans nos vies. Même si tu as 40 ans de vivre le Seigneur, je te conseille de confesser et de dire Jésus, je t'accepte dans ma vie. Les personnes qui ne l'ont jamais fait, vous aurez l'occasion de le faire. Et c'est dans ces moments-là, lorsqu'on accepte le Seigneur dans nos vies, que la vraie repentance prend sa vraie place, mes frères et sœurs.
C'est au moment de la nouvelle naissance que la repentance se met en place dans la vie de l'individu. Et nous allons revenir à zéro. Nous allons proclamer que nous acceptons le Seigneur dans nos vies. Et nous allons demander au Seigneur de déverser cette puissance qui nous permettra, nous tous, vraiment de passer par la réelle repentance. Sans repentance, il n'y a pas de foi. On ne peut pas avoir la foi si on n'est pas passé par la vraie repentance. On ne peut pas avoir le salut si on ne passe pas par la vraie repentance. Et beaucoup de chrétiens ne seront pas sauvés parce qu'ils n'ont pas passé, ils n'ont pas pris le temps de se repentir comme il faut, selon la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne seront pas pris au jour du Seigneur, le jour fatidique. Le Seigneur va revenir pour prendre son église. Beaucoup de chrétiens vont rester par terre. Par manque de repentance, ne va rester. Amen. 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 Amen.